Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhuyo Namasad Vrijina Chite Satam. Asambhavaya Kira Sadvamurtaye. Pumsam Puna Paramahamsya Ashrame. Donc c'est le chapitre 4 du deuxième chant, le verset 13, traduction. Je lui offre encore mon hommage maintes et maintes fois. Lui qui dissipe l'ignorance, la cause de la tristesse et de la souffrance de ses dévots, qui détruit les êtres démoniaques et qui manifeste de nombreuses incarnations divines. Il accorde la félicité dans le Brahman sans forme à tous les Brahman Gyani renonçants, les spiritualistes qui désirent se fondre dans la radiance du Seigneur suprême, alors qu'aux purs dévots, il accorde la félicité de l'amour de Dieu. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, la douceur de la miséricorde du Seigneur est décrite dans ce verset. J'offre encore mes respectueux hommages à toi qui détruis la souffrance de ton dévot, en apparaissant en tant que Ram et Krishna. Tu détruis également la souffrance liée à l'existence matérielle pour les êtres pécheurs, les non-dévots, les mangeurs d'hommes et les êtres démoniaques, en les tuant personnellement. Le Seigneur est absolu, qu'il comble ses dévots ou qu'il tue les démons. Pour ses dévots, il offre de les libérer de la souffrance qu'ils ressentent d'être séparés de lui, et pour les êtres démoniaques, il leur offre la libération en les anéantissant. Les mots Kila Sattva signifient inférieur et Akila Sattva supérieur. La nature matérielle est dite inférieure car elle provient de son énergie inférieure. La nature spirituelle provient de son énergie supérieure. La forme du Seigneur n'appartient pas à son énergie inférieure, mais à son énergie supérieure. Elle est transcendantale et purement spirituelle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est le refuge des Paramahamsa, les êtres qui ont atteint la perfection spirituelle. Il existe deux sortes de Paramahamsa, les impersonnalistes et les dévots. C'est pourquoi on le décrit comme celui qui donne la félicité du Brahman au Bhakti Mishlagyani, ceux qui acceptent la dévotion en vue de se fondre dans la radiance de la forme du Seigneur, et comme celui qui accorde la félicité du pur amour de Dieu à ses dévots qui sont sous son refuge. Jai. Om Ganati Milandasya Gananganam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha.
Vanchakarpatarubhyacha kripasindubhyahevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc il y a juste quelques jours, c'était l'apparition du Seigneur Ramachandra. Et j'ai entendu quelque chose de vraiment très intéressant, comme explique dans ce verset. J'offre encore mes respectueux hommages à toi qui détruis la souffrance de ton dévot en apparaissant en tant que Ram et Krishna. Parce que le Seigneur suprême, il explique lui-même, Krishna dans la Bhagavad Gita, qu'il vient à travers d'innombrables formes dans ce monde. Et il vient avec différents sentiments. Et dans cette classe, le dévot, il expliquait qu'on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre, simplement ce sont différents parfums. De la même manière qu'il y a différentes fleurs qui dégagent différents parfums, alors il y a différentes odeurs qui se dégagent de ces fleurs, mais suivant la nature que l'on a, alors on va être attiré par telle fleur ou telle fleur. De la même manière, en tant que jiva, en tant que partie intégrante du Seigneur suprême, on a une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et à travers cette relation, on est pleinement satisfait. Et donc, il y a des jivas qui sont dans leur relation éternelle liés avec le Seigneur Ramachandra, et d'autres qui sont liés avec le Seigneur Krishna. Mais pour la personne qui a son identité éternelle avec le Seigneur Ram, comme on l'entend souvent dans les divertissements de Mahaprabhu, avec le très cher dévot Murari Gupta, qui n'est nul autre que Hanuman. Le Seigneur lui avait demandé de chanter les noms de Krishna. Et il avait essayé. Mais après, il était revenu tout penaud devant le Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu. Et il lui avait expliqué qu'il n'avait pas pu, parce que pour lui, son Seigneur adorable, c'est le Seigneur Ramachandra. Parce que comme expliquait Rasalila l'autre jour, Hanuman, c'est un dévot du Seigneur qui est extrêmement exemplaire dans son attachement et dans sa dédication, dans son amour envers Ramachandra. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait de Murari Gupta au final. Donc c'est pourquoi, en tant que Gaudiya Vaishnava, on ne peut pas être sectaire. On ne peut pas discriminer et voir une religion mieux qu'une autre, une façon d'adorer le Seigneur mieux qu'une autre, parce qu'on comprend que le Seigneur est derrière toute chose. Qu'en tant qu'âme spirituelle, toutes les âmes spirituelles ont une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Et spécialement quand un pur dévot a réalisé son identité éternelle et qu'il est dans les divertissements du couple divin, comme on a pu l'entendre de la bouche de notre maître spirituel, il y a d'innombrables relations qui existent à Vraj. C'est illimité. C'est vraiment, même si Srila Rupa Goswami a décrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu qu'il existe 5 sortes de relations principales, Shantaras, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhurya, dans la neutralité, dans la servitude, dans l'amitié, dans la parentalité et dans l'extra-conjugalité avec le Seigneur suprême. À travers ces 5 relations principales, il y a différentes variantes et teintes et fragrances qui existent. Donc c'est illimité. C'est pour ça que le Seigneur suprême Krishna, il aime personnellement la relation qu'il a avec nous. C'est pour ça que la conscience de Krishna, la dévotion envers Krishna dans sa forme personnelle, parce que comme Govinda Maharaj expliquait l'autre jour, je trouvais ça très intéressant de comprendre l'aspect de Brahman, Paramatma et Bhagavan. Mais en tant que Gaudiya, on affectionne particulièrement cet aspect personnel
avec Krishna. Et dans cette relation personnelle, le Seigneur, il nous aime tel que l'on est. C'est ça qui est incroyable. C'est que pour nous, c'est complètement inimaginable. Comment le Seigneur, celui qui a une beauté illimitée, des qualités illimitées, des divertissements illimités, puisse avoir autant d'amour envers nous. C'est ça la beauté de Vraj. C'est que le Seigneur, il nous aime tellement. Et les associés du Seigneur suprême nous aiment tellement. Mais pour ça, on doit, comme expliquait Gurudev l'autre jour, on doit suivre le processus. C'est le service de dévotion, c'est une science. On ne peut pas être quelqu'un qui ne rentre pas dans la norme. Non. Il n'y a que les êtres éternellement libérés qui sont hors catégorie. Mais en tant que sadhaka, apprenti dévot, alors on suit le processus. Et pour suivre ce processus, on doit bien comprendre la manière dont on doit s'identifier. Bien qu'on le répète encore et encore et encore, c'est tellement important, c'est tellement essentiel. Parce que sinon, à un moment ou à un autre, on peut quitter la voie du service de dévotion. Parce que, c'est expliqué, on cherche tous l'amour. C'est la chose que tous les êtres vivants cherchent dans ce monde. Aimer et être aimé. Mais l'amour de ce monde et l'amour spirituel sont deux choses différentes. Parce que si on s'identifie en tant qu'un enfant, une femme, un homme, un chef de famille, une mère, un frère, une sœur, le petit-fils de mon grand-père, alors on bénéficiera de l'amour et de la jouissance d'être dans cette identification. Mais le bonheur qu'on peut recevoir et l'amour qu'on peut recevoir de notre frère, de notre sœur, de notre cousin, de notre grand-père, de notre mère, de notre père, s'ils ne sont pas des âmes libérées, alors c'est limité. Donc si on s'identifie de cette manière-là, il y aura des frustrations. Parce que ce monde est fait pour ça. Mais si on s'identifie en tant que dévot du Seigneur, qui sommes dans une certaine situation due à notre karma et due à nos désirs, mais que dans cette situation, on s'identifie en tant que le disciple de mon maître spirituel et le serviteur du Seigneur suprême, et qu'on sert nos enfants, notre femme, notre mari, notre grand-père, notre mère, notre père, et qu'on voit le Seigneur qui se trouve dans le cœur des êtres, alors on pourra progresser. Et graduellement, parce que même dans cette situation, on peut même s'identifier à être un maître spirituel et avoir d'innombrables disciples. Et jusqu'à la fin de notre vie, on peut s'identifier à cette chose-là et du coup, ne pas désirer retourner dans la demeure du Seigneur et avoir comme un attachement subtil à cette identification. Et ça, les Vaishnavas, ils expliquent, c'est la forme subtile d'adoration la plus dangereuse aussi. Pratishta. De vouloir recevoir une certaine adoration. Parce qu'un pur dévot, lui, il n'est pas attaché à ses disciples. Il n'est pas attaché à cette position de guide spirituel. Il ne désire qu'une chose, aider les êtres à découvrir ce que lui, il a dans son cœur. C'est la seule chose qui l'intéresse. Mais si on n'est pas à un haut niveau dans la bhakti, dans la dévotion, alors subtilement, on jouira, on aura plaisir à avoir cette position de guide spirituel. Et donc, dans la vie spirituelle, il y a d'innombrables pièges. C'est pourquoi Shri Chaitanya Mahaprabhu a expliqué dans le 3e verset du Shri Ashtakam le moyen pour ne jamais tomber dans ces pièges subtils. On doit être plus humble que le brin de paille, que le brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir ses respects aux autres. Quand graduellement on progresse dans notre vie spirituelle,
quand, dû à l'énergie des 3 gunas, de la vertu, la passion et l'ignorance qui émanent dans ce monde, parfois on se met en colère, parfois on manque de respect à quelqu'un, et parfois on peut avoir de la concupiscence ou avoir de l'envie, de la jalousie. Mais quand on voit ces choses-là qui sortent, alors on pleure. Et simplement, on demande pardon à la personne qu'on a offensée, à la personne avec qui on s'est mis en colère, ou qu'on a la jalousie, ou qu'on a eu de la concupiscence, parce que on sent le Seigneur dans notre cœur, et on réalise à quel point, dans ces moments-là, on se déconnecte de notre vérité, et de nouveau, on s'identifie à être un homme, à être une femme, à vouloir du respect, à vouloir qu'on me respecte. Et on perd l'opportunité de se rapprocher de notre vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile de se connecter à notre vérité. Parce qu'on peut être riche, on peut être pauvre, on peut être un enfant, on peut être dans un temple ou à l'extérieur d'un temple, en France, en Chine, en Russie, en Inde, en Afrique, peu importe le lieu où on se trouve, on peut toujours avoir l'opportunité de servir le Seigneur suprême, à travers son nom et à travers l'environnement que le Seigneur nous a donné. Il y a une belle histoire. Un jour, le Seigneur suprême a annoncé à un grand roi qu'il allait venir le rencontrer. Et au même moment, il a aussi annoncé à un brahmana très pauvre, qui vivait dans une petite hutte de manière très simple, mais qui était un grand dévot du Seigneur aussi. Et donc il a annoncé aux deux, sans rien dire à l'un et l'autre, qu'il allait venir dans chaque, parce que c'est le Seigneur suprême, il a tous les pouvoirs. Il peut se manifester en d'innombrables formes, comme il peut avoir une forme personnelle. Il peut être le plus grand comme il peut être le plus petit, puisqu'il est omniscient, omnipotent. Tout vient de lui et tout est pour lui. Et donc, il s'est rendu au même moment à ces deux endroits. Et quand il est arrivé dans le royaume du roi, le roi, il a fait un grand festival. Tout le monde était vraiment bien vêtu. Les gens jetaient des fleurs sur le Seigneur suprême qui arrivait dans le palais. Il y avait de la musique, de la danse. Et quand le Seigneur suprême, Krishna, est arrivé dans le palais, le roi, personnellement, a accueilli Krishna, il l'a placé sur son propre trône, il lui a lavé les pieds, et il y avait des personnes qui fanaient le Seigneur suprême, des odeurs agréables, de la musique, de la danse qui était en train de se reproduire devant le Seigneur suprême pour son plaisir. Et le roi a personnellement servi des mets succulents à Krishna. Et Krishna était très satisfait. Il était vraiment heureux de voir la dévotion, l'amour qu'avait ce roi pour lui. Et au même moment, Krishna, il s'est rendu à ce brahmana, qui était très pauvre. Et quand il a approché la hutte, alors le brahmana, il était en extase, il était vraiment très joyeux. Et puis il faisait des bruits, il chantait, tout en dansant pour accueillir le Seigneur suprême, avec beaucoup d'élégance et de dévotion, mais d'une manière très simple, parce qu'il n'avait rien. Et le Seigneur est rentré dans sa petite hutte. Il l'a fait asseoir il a pris sa tchada, il l'a fait asseoir sur sa propre tchada. Il a amené une feuille de bananier pour pouvoir lui servir un repas. Et pour divertir le Seigneur, il a commencé à danser, à chanter, à faire des cabrioles. Et puis, pour les vanter, il a pris sa kurta et il a commencé à faner le Seigneur suprême. Et Krishna était très satisfait, vraiment très satisfait de l'amour et de la dévotion qu'avait son dévot. Et l'un comme l'autre, le roi comme le brahmana, ils se disaient dans leur cœur, « Oh, je suis tellement fortuné, le Seigneur suprême est venu chez moi, est venu dans mon humble demeure, et le roi est venu dans mon royaume. » Mais ce brahmana est tellement plus qualifié que moi, comment se fait-il qu'il vient dans mon royaume? Et le brahmana, il se disait, mais le roi est tellement plus qualifié que moi, comment se fait-il qu'il vient dans mon humble demeure? Et le Seigneur suprême, il avait un plan, parce qu'il connaît le cœur de ses dévots. Il savait qu'ils n'avaient pas d'envie.
qu'ils étaient humbles et dédiés, et ils avaient tous les deux beaucoup d'amour pour lui. Mais dans leur environnement, extérieurement parlant, ça pouvait paraître que le roi avait plus d'amour que le Seigneur suprême parce qu'il a organisé un festival grandiose. Mais Krishna nous a montré, il a fait venir le roi et le brahmana devant lui, et les deux étaient très surpris. Et Krishna leur a dit, voilà, je suis venu au même moment dans vos résidences pour vous combler de joie d'être en votre compagnie. Et moi-même, je vous l'avoue devant vous, vous m'avez tous les deux aussi bien accueilli et servi. Et je suis éternellement reconnaissant de l'amour que vous me portez. Et donc, les deux étaient très satisfaits. On peut voir à travers ce divertissement que ce n'est pas difficile de servir le Seigneur suprême. Il faut juste développer l'attitude de service. Et ça, c'est quelque chose qui vient quand on s'identifie à être un serviteur. Parce que si on s'identifie à être un maître, quand on va nous demander de passer le balai, quand on va nous demander d'aller faire les courses, d'aller chanter ou de faire une classe, ou d'habiller les déités, ou de cuisiner, ou de s'occuper de notre enfant, ou de s'occuper de notre femme, ou n'importe quel service, on va trouver ça difficile. Parce que notre identification, elle est à s'identifier à être un homme ou à être une femme. Et donc, on veut les choses pour nous. Au lieu que ça soit pour Krishna et que c'est par Krishna, on veut que ça soit par nous et pour nous. On prend la place de Krishna. Et on veut jouir des choses qui appartiennent au Seigneur suprême. Je méditais là-dessus l'autre jour, bien qu'on ne connaît pas la vie passée de nos frères et nos sœurs. Et quand on médite, parce que quand on lit la Bhagavad Gita, on comprend, et graduellement à travers le service de dévotion, on réalise qu'on est une âme spirituelle. Profondément dans notre cœur, on réalise, même si on n'a pas encore réalisé notre identité, à travers le chant, à travers l'association des sadhus, le service envers la déité, on réalise de plus en plus qu'on est une âme spirituelle, qu'on n'a rien à voir avec ce corps. Mais parfois, dû à la vertu, la passion, l'ignorance, ces gunas qui nous influencent, plutôt l'ignorance et la passion, on peut avoir comme des rancœurs envers quelqu'un et développer une certaine colère, une certaine haine envers une personne, même un frère ou une sœur. Mais pourtant, si on réalise au plus profond de notre cœur, est-ce qu'on connaît la vie passée de cette personne ? Qu'on peut être depuis 10 ans ensemble, on peut être depuis 15 ans, ou même 2 ans, ou 1 an, peu importe. Ça fait quelques années qu'on se côtoie dans ce monde. On relationne avec notre nature, fausse nature qu'on a acquis dû à notre karma, notre personnalité, nos mauvaises qualités et nos bonnes qualités. Mais tout ça, c'est juste temporaire. C'est juste dans cette vie-là. Est-ce qu'on connaît la vie passée de nos frères et nos sœurs ? Et même les 2 vies ou 3 vies ou 4 vies, on ne sait pas. Peut-être que dans cette vie, on a peut-être plus de facilité, d'habilité à faire des belles choses pour le Seigneur suprême. Mais peut-être que dans la vie passée, on n'avait aucune habilité à servir le Seigneur suprême. Et on était même très simple, très naïf, on avait tellement peu de qualité qu'on ne pouvait presque pas servir le Seigneur suprême, on faisait juste un service très simple. Et à l'inverse, peut-être que dans cette vie, on n'a pas l'habilité de faire des services qui peuvent être plus sophistiqués, plus grandioses, comme le roi, d'avoir des facilités de faire des festivals avec beaucoup d'opulence pour le Seigneur suprême, parce qu'on n'a pas ces richesses-là. Mais on n'est pas disqualifié. Et nous-mêmes, on ne doit pas disqualifier nos frères et nos sœurs qui n'ont pas cette faculté-là, peut-être dans cette vie, à avoir autant d'habilité que nous à servir le Seigneur suprême, d'être peut-être maladroit, d'être peut-être avoir une nature un peu souvent râleuse ou en colère ou un peu difficile à vivre, peut-être dans cette vie, peut-être. Ou à l'inverse, quelqu'un de toujours souriant, toujours joyeux, toujours de bonne humeur et avoir beaucoup de facilité. Mais ça, c'est juste temporaire, c'est juste
cette nature qu'on a acquis dans cette vie. Mais dans la vie passée, on avait une nature complètement différente, on avait un environnement complètement différent, mais on ne s'en rappelle plus. Donc, on ne doit pas nous-mêmes se juger par rapport à notre nature, par rapport à notre personnalité. Dans ce monde, on doit être tolérant envers nous-mêmes, mais on doit être aussi tolérant envers les autres. Parce que peut-être que dans cette vie, peut-être que la nature de cette personne nous agace, et on ne peut pas voir cette personne, parce qu'à chaque fois qu'on la voit, elle m'énerve, ou il m'énerve, à chaque fois que je le vois, lui, c'est dur. Mais ça, c'est juste la couche qui recouvre la personne. Il est une âme spirituelle. Il a une relation merveilleuse avec le Seigneur suprême. Et je dois travailler sur moi pour relationner avec la vérité de cette personne. Et ça, c'est ce que le maître spirituel nous apprend. Parce que si on analyse notre dévotion, on analyse notre conditionnement et notre faculté à servir le Seigneur suprême, il est très limité. Mais pourtant, est-ce que le maître spirituel nous disqualifie? Est-ce que le maître spirituel nous disqualifie? Est-ce qu'il nous dit non, pour toi, c'est pas possible? Tu ne peux pas servir le Seigneur suprême, tu es disqualifié. Non. Même si on le sait, on connaît notre personnalité, même on sait au plus profond de notre cœur qu'on a très peu de dévotion. Mais le Seigneur et le maître spirituel sont très miséricordieux. Ils nous engagent, et ils engagent notre nature pour nous permettre de progresser et de graduellement avoir de plus en plus d'amour pour les Vaishnavas, pour le maître spirituel et pour le couple divin. Donc on doit vraiment, pour finir, graduellement de plus en plus s'identifier à un serviteur du Seigneur suprême, à une âme spirituelle, et ne plus s'identifier à un homme, une femme, un enfant, un vieillard, un vieil homme, une vieille femme, un Africain, un Français, un Américain, parce que tout ça c'est juste temporaire. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Gopramanande Hari. Ganam Janam Sharakai Shakshur Meditam Janatasme Shigulavedma. Alors il y a un point qui est important, c'est que on doit parler d'une manière intelligente. Parler de choses élevées, c'est bien parce qu'il faut connaître le but. Si on ne connaît pas le but, on n'atteint pas le but. C'est en connaissant le but qu'on atteint le but. Mais en même temps, quand on parle de choses trop élevées, c'est rarement atteint aussi. Donc, il y a un découragement chez les dévots, parce qu'ils entendent quelque chose qu'ils n'atteignent pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Alors c'est vrai que dans le cœur d'un Vaishnava, il se passe beaucoup de choses, parce que quand le cœur devient pur, on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations. C'est que des révélations en fait. On passe notre temps à découvrir le monde transcendantal. Mais c'est juste une question de pureté. Srila Prabhupada, l'autre jour, il expliquait dans sa classe que ce qui est vraiment important, c'est de développer des qualités divines. Et il dit à Arjuna, en décrivant les qualités démoniaques, « N'aie nul crainte, tu es né avec les qualités divines. » Mais on n'est pas tous nés avec des qualités divines. Et c'est ça le problème. Le problème que ces qualités démoniaques, qui nous font nous identifier au corps et aux attachements de ce corps, elles nous empêchent de progresser spirituellement. Par exemple, je vais prendre un exemple, mais tout bête. Si on a un attachement dans un temple, le temple, c'est le monde transcendantal. C'est pas le monde, c'est l'endroit le plus élevé, que Krishna explique. C'est l'endroit transcendantal. Là où il apparaît sur la forme de la déité, c'est l'endroit le plus élevé. Et pourtant, si on est mal situé, on peut le ressentir comme l'endroit le pire. Donc ça, c'est la nature démoniaque. Et ça, il ne faut pas écouter cette nature qui est au fond de nous-mêmes.
Parce que si on quitte le temple, qu'est-ce qu'on va faire? On va être livré à nous-mêmes et on ne va pas avoir le moyen d'être engagé dans le pur service de dévotion. On est engagé dans le pur service de dévotion à travers les purs dévots, pas à travers notre âme qui est conditionnée. À travers notre âme conditionnée, on va accepter des choses qui nous conviennent et rejeter des choses qui ne nous conviennent pas. Mais quand on est engagé dans le service des purs dévots, on n'a pas le choix, on est obligé de faire notre service. Et c'est là qu'il y a une purification. C'est pourquoi atteindre le but de l'existence, c'est pas si simple, c'est difficile. Mais si on persiste, à un moment, ces qualités divines vont apparaître dans notre cœur sans même qu'on les ait demandées. Ça apparaît à un moment. C'est mystique. Et on ressent qu'on n'a plus de colère. On ne peut même plus se mettre en colère. On ressent qu'on n'a plus d'envie. Quelqu'un pour nous faire le pire mal, on ne peut pas. C'est pas possible. On n'a pas de rancœur, plus rien. Tout est parti. On ne sait même pas pourquoi. Hein? Ça, c'est le premier stade de Madhyama Adhikari. Nishta, on appelle. Nishta, ça veut dire que les qualités démoniaques, la passion, l'ignorance, au dodo. C'est la vertu qui prédomine. Quand il y a la vertu, alors il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Et c'est à partir de là qu'à ce moment-là, on va développer un goût qui est merveilleux. À partir de là, l'extase vient constamment, 24 heures sur 24. On est tout le temps en bliss, tout le temps dans la félicité. Et après, l'étape d'après, par le chant qui est chanté à travers l'extase, alors le cœur devient tellement pur à Shakti qu'on peut commencer à voir les lilas du Seigneur. Mais ça, c'est super élevé. C'est très rare. Il y a même beaucoup de gourous qui ne sont même pas à ce niveau-là. La plupart, ils ne sont même pas à ce niveau-là. La plupart, ils sont dans des stades très, très bas de la dévotion. C'est pour ça qu'ils tombent. Tous ceux qui sont tombés, ils n'étaient même pas à Nishta. Même pas. Ils étaient dans un processus de nettoyage encore. Donc, c'est pas... la bhakti, comme tu disais, c'est un processus scientifique. On doit le comprendre, mais en même temps, on ne doit pas amener ce découragement. On doit plutôt faire comprendre aux êtres vivants qui sont bien situés. Mais simplement, leur mauvaise nature leur fait comprendre le contraire. Et Prabhupada, il mettait beaucoup l'accent sur le fait de changer cette mauvaise nature. Et cette mauvaise nature, elle peut être changée que par l'abandon, en fait. On parle vraiment de l'abandon, hein, à Guru, Gauranga, à Hare Krishna. S'il n'y a pas cet abandon et s'il y a cette guerre avec le gourou, où on pense qu'on est gourou, on pense qu'on a quelque chose, et on est envieux de Krishna Gourou, ça partira jamais notre qualité démoniaque. Ça nous emportera ailleurs, et encore ailleurs, et encore ailleurs, et encore ailleurs, mais elles prendront toujours le dessus sur nous-mêmes. Le seul moyen, c'est l'abandon. Ça veut dire que quand on devient abandonné, alors on peut purifier son cœur, ça c'est pas possible. On devient même envieux du gourou et de Krishna, en fait, c'est pas facile. Donc ça, c'est des choses qu'on doit comprendre. Hein, c'est très important, quoi. L'ennemi, c'est l'orgueil. Tant qu'on pense qu'on peut donner quelque chose à quelqu'un, on est mal situé. Comment une âme conditionnée peut donner quelque chose? C'est pas possible. C'est pas possible. Une âme conditionnée, elle est enchaînée, elle ne peut pas délivrer quelqu'un. Et pourtant, dans son orgueil, il lui dit, mais je peux te délivrer, moi. Alors que le gars, il est enchaîné. Il est dans une prison avec impossible de s'évader, quoi. Parce que c'est Maya elle-même qui le garde. Donc, c'est pas évident. Donc, à moins de reconnaître notre position, en tant qu'une âme déchue, vraiment, vraiment, et de comprendre que c'est simplement le Vaishnav qui peut nous ouvrir la cage et nous délivrer, il n'y a aucun espoir, quoi. Et c'est ça le problème. Cette mauvaise qualité, en fait, démoniaque, elle nous triche en nous faisant croire qu'on est élevé spirituellement, alors que c'est complètement faux. Les Vaishnavas qui sont élevés, ils sont simples. Voilà, quoi. Ils voient même pire des mauvaises qualités en eux, quoi. Et pourtant, à la fois, ils peuvent voir le monde transcendantal. Comment c'est possible? C'est
C'est la nature, en fait, des Vaishnavas. C'est comme ça. Ils voient des choses tellement élevées, ils sont dans des sentiments tellement élevés, en même temps, ils se sentent tellement déchus. Comment c'est possible? C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si notre association avec les Vaishnavas, elle n'est pas faite avec l'humilité, elle ne porte pas de fruits. C'est notre attitude qui fait qu'on s'associe. Ce n'est pas la proximité d'une personne. Vous pouvez être associé avec un pur dévot et pas progresser spirituellement. Lui manquer de respect, même le critiquer de temps en temps, tout en pensant que vous ne le faites pas. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que Haridas Thakur, Harinam Chintamani, il a beaucoup mis l'accent sur l'étiquette envers le maître spirituel, etc., etc., etc. Parce que Mahaprabhu, il ne supporte pas la moindre écart de l'étiquette envers le gourou. La moindre écart, c'est fini. C'est pourquoi c'est pas facile. C'est juste notre attitude qui pêche. Le reste, tout est là. Le jour où on accepte la bonne attitude, c'est parti. Le chant se révèle, tout se révèle. C'est ça qui différencie la mentalité Kanishta et la mentalité Madhyamadikari. C'est Madhyamadikari, il y a l'étiquette, il y a l'attitude, et c'est parti. Avant Kanishta, non. Même avec le gourou, il n'y a pas l'étiquette. Il y a l'envie même du gourou, etc., etc., etc. Donc c'est pas facile. C'est juste ça qu'il faut changer. Après, c'est comme un train à grande vitesse. Ça va très vite. Prabhupada explique ça. Le début, c'est le plus difficile. Une fois qu'on atteint Madhyamadikari, c'est parti. Parce que l'attitude est bonne. Donc automatiquement, le goût vient, la révélation vient, tout vient facilement. C'est juste, il faut faire attention dans notre relation avec le Vaishnava. Et malheureusement, tant que l'attitude démoniaque est là, elle nous saisit, elle nous force à mal agir. Donc il faut vraiment avoir cette introspection en nous, c'est très important. Et le plus important, c'est de bien chanter. On doit écouter notre chant. Hein? On ne peut pas écouter, par exemple, en marchant. Ça, il faut être vraiment très élevé spirituellement pour pouvoir faire ça. Il faut être assis, méditer, vraiment avec le dos droit et dans la vertu. En marchant, c'est la passion. Vous ne pouvez pas méditer sur Krishna. Vous pouvez chanter, mais vous ne pouvez pas vraiment écouter. C'est pour ça, quand on est fatigué, je comprends. Mais on ne peut pas être fatigué tout le temps. Donc il faut se poser et à travers en fait une bonne posture et une bonne conscience, on doit écouter. Parce que le moindre nom qu'on va écouter, il va faire un effet. Et à un moment, il purifie le cœur et les tendances démoniaques vont se dissoudre et faire apparaître des tendances divines par l'effet de l'écoute. Et après, à un moment, on change de cœur. Et quand le cœur est changé, c'est comme si on prend une autre naissance. C'est comme si notre initiation, elle donne un fruit. Et à partir de là, on devient comme une seconde naissance. Et on peut donc avoir l'attitude d'un brahmana, d'être dans la vertu, de pouvoir avoir une bonne attitude envers le Seigneur suprême. Et après, il y a comme une troisième naissance, c'est la révélation de la Swarup. Donc ça, c'est éternel après. Mais c'est pourquoi c'est tout un processus. Hein. C'est pour ça, chanter, il ne faut pas chanter n'importe comment. Il faut faire attention. Il y a certains Vaishnavas, ils peuvent faire des choses, mais pas tout le monde. On ne doit pas perdre l'occasion de bien chanter. Il faut bien chanter. Tout repose là-dedans. En marchant, on ne peut pas atteindre la perfection, j'entends. Ce n'est pas possible. On ne peut pas méditer sur notre Swarup en marchant, à moins qu'elle soit déjà établie dans notre cœur. Prabhupada, quand il marchait, ce n'était pas un problème. Mais à un niveau Kanishta, c'est pas bon. On doit se poser et vraiment se concentrer sur les oreilles et le cœur. C'est très important. Sans ça, il n'y aura pas l'effet. Il vaut mieux dormir une demi-heure de plus, l'Itasaki, que toujours être fatigué. Ça ne sert à rien sans ça.
de chanter, vous comprenez? Si on chante fatigué tout le temps comme ça ne sert à rien. Vous vous arrangez pour dormir une demi-heure de plus. C'est pas le sommeil le problème. Quoi? C'est pas se dormir un peu plus le problème. Si vous êtes fatigué, vous chantez, c'est râpé. Vous ne pourrez pas écouter. Ça fait 30 ans que vous chantez, 20 ans, 10 ans, il n'y a pas de résultat. Dormez une demi-heure de plus. Et vous verrez. C'est magique. Même un quart d'heure de plus, c'est magique. Même pour 5 minutes de plus, vous pouvez rater vos 16 tours. Vos 32 tours, 64 tours, ce que vous voulez. On doit avoir le sommeil requis pour chanter. Si vous manquez de sommeil, si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas chanter correctement. Ce n'est pas possible. Ceux qui dorment en chantant, ils ne peuvent pas écouter.